Coucou les belles perles de vie, j'espère que vous allez bien. Avez-vous regardé les dernières petites vidéos que je vous ai postées hier et avant-hier concernant la méditation proposée qui allait avec la guidance soin du créer votre propre voix? Avez-vous pu essayer cette méditation? Dites-moi un petit peu ce qu'il en est de votre côté. Je serais ravie d'avoir vos commentaires. De mon côté, comme prévu, je vous avais dit que je ferais un petit tirage sur les énergies de la semaine. Alors non, pas du jour, effectivement, mais plutôt de la semaine, bien qu'elle ait bien commencé. Mais comme nous sommes qu'à la moitié, on va en profiter. Allez, première imagerie, les contraintes. Ah, la deuxième, la première avait sauté, hein. Donc je ne sais pas si vous avez l'impression de rentrer dans des espèces de blocages ou si vous avez des choix à faire. Ou si quelque chose effectivement tarde à arriver, que vous attendez qui tarde d'arriver. Mais on nous parlait de contraintes. Puis là j'ai quelques cartes aussi qui sont venues. On va aller regarder la suite de tout ça et comprendre un petit peu ce qui nous attend pour cette semaine. Vous êtes prêts? Allons-y. Hop. Alors, nous avions les contraintes, la confusion. Ouais, il y a vraiment quelque chose en fait qui se passe au niveau du mental, au niveau peut-être même, je dirais, de grands choix à faire. On a les contraintes, la confusion et l'imagination. Donc moi j'ai vraiment le sentiment que cette semaine, beaucoup d'entre vous ont des prises de décision à effectuer. Certainement aussi des choses qui ne sont pas totalement évidentes parce qu'elles vont vous demander un énorme lâcher-prise. Une possibilité aussi en fait d'un grand changement et ce grand changement peut faire intervenir effectivement des frustrations morales, des pensées qui eh bien, vont pas particulièrement dans le sens d'une décision eh bien, oh là là, je ne veux pas dire qu'elle soit pas claire cette décision, mais en fait elle est peut-être pas prise de la bonne manière ou en tout cas elle n'est pas envisagée de la bonne manière. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe autrement pour cette semaine. Oui, c'est lié au projet. Donc j'ai bien la carte du projet ici. Donc on nous dit que peut-être la manière la plus évidente d'envisager ce projet ou la manière la plus évidente d'avoir les réponses à ces questions, ce serait peut-être même d'arrêter de penser. Alors, vous me direz, hein, le jour où on arrive à ce genre de choses, eh bien, on a atteint la vraie quiétude. Donc, n'hésitez pas peut-être à refaire hein, cette méditation sur la quiétude ou alors d'aller la faire si ce n'est pas encore fait parce qu'elle peut vous inviter en fait à pouvoir rentrer dans une sphère personnelle de contemplation et donc de non-jugement, de quelque chose qui ne serait pas relié, je dirais particulièrement à la sphère morale ou mentale, où là on se pose toutes les questions pour envisager le bon du mauvais et savoir si effectivement c'est quelque chose qui conviendrait. J'ai l'impression que vous savez déjà si ça conviendrait. C'est juste en fait des vieilles peurs qui remontent et qui s'imposent à vous comme des véritables contraintes et qui mettent la confusion en fait dans ces choix qui étaient au préalable déjà très clairs pour vous pourtant. Donc peut-être centrez-vous, prenez du temps et peut-être que, bah voilà, laissez l'inspiration vous répondre. C'est ça, elle est quand même en position méditative. Elle regarde en fait la beauté des couleurs et des sphères en fait que lui apporterait ce projet. Elle pense plutôt extrêmement être, elle semble plutôt être extrêmement positive. Elle pense visiblement à toutes les facettes colorée, donc positive, que pourra lui apporter de manière exponentielle en fait ce nouveau projet. Mais c'était comme si ici on était quand même un petit peu dans le brouillard, un petit peu dans une incertitude nouvelle, alors que tout semblait être prêt, tout semblait être vraiment la voie nécessaire à emprunter. Et puis on s'est créé des confusions qui visiblement eh bien, noyaient un petit peu notre capacité à faire face au projet, ou la capacité à faire face au projet, et puis du coup qui rentrait dans un cheminement en fait de réflexion qui, selon moi, n'était pas la voie particulièrement la meilleure pour pouvoir entendre ce qui est bon par rapport au projet d'entreprendre ou de visualiser. Donc voilà, rentrez peut-être dans votre intériorité en essayant de ne plus penser, en regardant peut-être chacune des facettes de la potentialité que pourrait ouvrir ce projet à chacune de vos pensées. Et puis laissez-vous inspirer pleinement par votre cœur, par vos ressentis personnels, de ce que sera vraiment la décision à prendre, la décision juste. Mais j'ai l'impression qu'en fait,
comme je l'avais tout à l'heure, cette impression, c'est que ce projet, il avait déjà été décidé en vous. Et que peut-être même certains d'entre vous avaient déjà probablement peut-être mis des choses en route. Des papiers, ou peut-être que là, vous êtes vraiment à l'orée en fait de la réalisation de ce projet, et c'est là maintenant que vous créez des contraintes comme un auto-sabotage personnel, mais peut-être que quelqu'un aussi, hein, ces derniers jours ou là, cette semaine sur votre route, viendrait peut-être vous poser une question à laquelle vous n'aviez déjà, somme toute, peut-être jamais songé, et qui du coup vous révèle une part de confusion. En fait, vous avez peur de l'échec. Voilà, j'ai la carte de l'échec. Vous pensez plus sincèrement en ce moment à l'échec qu'à la possibilité et à la beauté qu'offre le projet et sa réalisation, et donc sa réussite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Soit dans le partage. Alors le partage, il va de soi en fait que on vous invite peut-être de regarder les choses sous un autre angle, trouver peut-être de l'aide, accepter de l'aide aussi. Et puis ça peut être quelque chose, un projet qui peut se transformer de manière associative. Peut-être que le côté financier vous fait peur avec effectivement ce qui se passe aujourd'hui au niveau sociétal. C'est peut-être un frein vers lequel eh bien, vous tentez de trouver d'autres solutions ou d'autres pistes. Peut-être que l'information qui vous est donnée aujourd'hui, d'aller dans le partage, alors dans le partage de solutions, dans le partage peut-être aussi communicatif, hein, peut-être que des gens penseront de manière positive, parce que là on est vraiment entouré de cette magnifique carte colorée. Peut-être que des personnes auront une vision beaucoup plus claire que vous à l'instant T de la faisabilité du projet, de votre capacité à le réussir, et puis peut-être vous apporterait une information, ou simplement au-delà de l'information, voilà, une contemplation à travers la possibilité des choses, de vous sentir peut-être finalement en confiance par rapport à ce projet. Peut-être qu'une personne proche ou non de vous va vous dire écoute, vraiment fonce, c'est quelque chose d'important parce que c'est une partie de la réalisation de toi, c'est une partie de réalisation qui va aussi dans le partage avec les autres et qui peut être vraiment quelque chose de participatif à l'autre. Et n'aie pas peur de l'échec, parce que échec il n'y aura pas si tu t'allies vraiment avec des bonnes personnes. Et ensuite j'ai quand même la force. Donc vraiment c'est ça, c'est quelqu'un qui vous redonne des forces. Alors j'ai l'impression que c'est plutôt vers la fin de semaine, on a le début de semaine, et puis je dirais le milieu de semaine qui est plutôt aujourd'hui. Bon, on vous dit allez, sors de la peur de l'échec. Et là il y a quelqu'un qui intervient, qui vous aide, et puis qui finalement vous dit allez, reprends des forces, du courage, tout est possible. Et là, finalement, vous sortez de la sphère mentale, vous regardez votre cœur et puis vous êtes un petit peu égaré. Vous êtes dans un positionnement où là, finalement, on n'est plus du tout face à la peur de l'échec. On est juste un peu perdu sur sa capacité, effectivement, à entrevoir la possibilité de toutes ces choses réellement plausibles, ces choses créant l'ouverture. Et donc, du coup, vous êtes un petit peu en ballottage avec le début de la semaine où plutôt la confusion s'était installée. Et puis là, quelqu'un vous redonne un regain d'énergie. D'ailleurs, c'est souvent le courage, il vient de toute façon s'apparenter au cœur, hein. L'étymologie du cœur, c'est le courage, et le courage vice-versa. Donc, du coup, là, je dirais que vous reprenez lumière, vous reprenez l'espoir. Voilà, vous reprenez l'espoir, mais vous tentez de regarder à l'horizon et vous faites un point différent que le début de la semaine. On vous dit quand même que vous étiez égaré, hein. Là, on va voir quand même quelle sera justement la fin de la semaine, comment les choses vont finir par se dessiner ou se dévoiler pour vous. Elle n'est peut-être pas arrivée pour rien, puis de toute façon rien n'arrive pour rien, mais elle n'est peut-être pas arrivée pour rien, hein, cette méditation. Voilà, on vous dit prends le temps. C'est peut-être une question de temps, peut-être que ce qui fait simplement peur, c'est d'aller trop vite. Et peut-être que pendant ce temps-là, ce temps nécessaire d'observation, de repos, de confiance, il y aura cette fameuse reliance au cœur, hein, puisqu'on était à côté de la force et du partage. La reliance au cœur qui va vous redonner courage. Et surtout l'espoir, en fait, vous permet de regarder les choses différemment. Non pas uniquement dans un sens relié à la nuit, mais plutôt
à la phase lumineuse du jour. Voilà, vous allez voir le projet sous un nouveau jour, vous allez pouvoir vous apporter une nouvelle confiance. Peut-être que c'est juste ça qu'il vous faut. Alors, on ne vous dit pas de retarder les choses, mais juste de prendre du temps. Alors, peut être du temps aussi pour vous poser, pour vous recentrer. Voilà. Et oui, c'est bien ça en fait. Là, on a effectivement l'enthousiasme. On vous dit de prendre le temps pour retrouver l'enthousiasme. C'est finalement exactement ça. C'est comme si en fait votre alter ego, voilà, hein, cet ego qu'on a, qui parfois ralentit les choses, nous remet dans le doute. On vous dit enthousiasme et simplicité. Voir les choses avec simplicité. La simplicité des choses pour cette semaine, c'est de rentrer en soi, d'arrêter de, voilà, de prendre différentes routes morales et mentales, arrêter de tourner en boucle au niveau de ses pensées par rapport au projet, sortir de la confusion et se limiter dans la contrainte. Vraiment, c'est important. Voilà. Évidemment, il y a toujours un risque quand on entreprend quelque chose. On peut faire de l'autocritique personnelle vis-à-vis de ce que l'on est capable ou non d'amener dans un projet, mais d'amener aux autres aussi. Bien sûr, se réflexionner de toute façon, quoi qu'il advienne, c'est toujours un chemin de sagesse et d'évolution. Cependant, marmonner pour finalement tourner en rond et puis ne visualiser que l'échec, là, ça devient de l'autosabotage. Donc du coup, extrayez-vous en fait de la peur, rentrez dans la belle possibilité qu'effectivement, même en parlant avec quelqu'un ou en ouvrant le champ des discussions avec quelqu'un d'autre, vous aurez peut-être une réponse inattendue, quelque chose d'extrêmement positif qui pourrait vous redonner la force et le courage. Et puis prenez le temps parce que l'enthousiasme revient et vous verrez que dans la simplicité, les décisions se prendront et que tout redeviendra plus simple. Il faut en fait vraiment accueillir ce sentiment de confusion, mais ne pas le garder. Voilà. Il faut accepter qu'il existe. Il existe aussi avec nos parts de fragilité émotionnelle, hein, liées certainement à des expériences aussi passées. Et puis aux peurs de ceux qui ont vécu l'expérience autour de nous aussi, pourquoi pas. Donc là, voilà, extrayez-vous maintenant de cette confusion. Vous savez qu'à un moment donné, lorsqu'on avance vers quelque chose qui est de l'ordre de la nouveauté ou qui a une importance vitale, qu'elle soit professionnelle, émotionnelle, sentimentale, une nouvelle maison, peu importe, un projet quel qu'il soit, est toujours en fait source de changement. Alors on ne sait jamais si on va dans la bonne évolution ou l'involution, mais quoi qu'il advienne, les solutions sont au fond de vous. Centrez-vous, laissez-vous inspirer, n'ayez peur, n'ayez crainte aussi de partager en fait vos ressentis. Et vous verrez que dans le partage, des solutions vous arriveront, en tout cas des réponses à vos questions. Et je pense qu'en fait, non pas de reporter ou d'annuler, ceci étant, c'est votre libre arbitre toujours, hein, vous êtes libre et d'accepter et de refuser ce qui se dresse devant vous dans votre vie. Mais le temps de la réflexion est souvent un bon gage d'être sûr de prendre la bonne décision. Donc voilà, mais écoutez mes petites perles de vie, soyez sages, soyez toujours inspirés par votre cœur, soyez de nouveau enthousiastes, sortez de la confusion. Et puis moi je vous dis que de toute façon, quoi qu'il advienne, tout arrive. Et même s'il faille énormément de patience à travers l'expérience, et bien la phase la plus belle à découvrir de soi, c'est quand on rentre dans le pardon et la résilience. Le pardon, il a une phase extrêmement puissante. Alors puissante dans la difficulté de le faire et de l'accepter, et après puissante dans la possibilité qu'il apporte de se sentir libéré. Mais en fait, il ne peut pas se terminer, il ne peut pas être totalement achevé, le pardon, si on ne rentre pas dans la résilience. La résilience a un niveau supérieur à la phase du pardon, qui est celle de manière très poète de nous ramener vers l'amour de soi ou l'amour pour les autres. Et en définitive, de pardonner à quelqu'un en ayant quand même toujours un petit peu de rancœur, de ressenti, de ressentiment, eh bien la résilience, elle efface les ressentiments. Elle apporte le baume nécessaire à son propre cœur, à sa propre sagesse personnelle, eh bien, de vivre les choses autrement à présent. C'est-à-dire vraiment dans une telle profonde acceptation, un tel
un tel niveau, en fait, je dirais même, d'amour, que la résilience vous sauve, en fait. La résilience sauve la situation. Donc, du coup, pour la dernière information qui me soit venue, c'était lâcher prise et regarder les choses telles qu'elles sont. Et les choses, en fait, elles fleurissent. À partir du moment où vous y mettez, en fait, toute la volonté du cœur et que vous êtes sur le bon chemin, il ne peut y avoir que la floraison. Donc faites-vous confiance. Moi, je sens qu'effectivement, beaucoup d'entre vous ont de jolis projets. N'ayez crainte de l'échec, pensez-y, parce qu'effectivement, il y a certainement des pièges à éviter. Mais ça, vous le savez, hein, comme une mesure, par la logique. Réfléchir quand on se lance dans quelque chose, c'est une évidence. Je vais vous faire de gros bisous, je pense bien à vous. Ce mini tirage, en fait, était vraiment un tirage d'information pour votre semaine. Je reviendrai certainement d'ici ce week-end pour vous faire un petit moment soin. Voilà, donc en attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner et à faire passer la chaîne. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très vite. Au revoir les belles perles de vie.